Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. L'ONG Action de Solidarité apporte la joie aux apprenants et enseignants du collège d'enseignement général à Sodé dans la commune de Waké. Elle leur a offert un module de 4 salles de classe plus 2 blocs de latrines. Un geste fait en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'ouvrage, lui, a été inauguré cette semaine sous les yeux de Alassane Harouna et Abou Sabi Idrissou. Nous reviendrons ensuite ici à Cotonou où des agents de la mairie font valoir leur droit à la retraite. Après 30 années au service de l'État dans les gérants de l'administration municipale, ils s'offrent un repos bien mérité et leur départ a été honoré en signe de reconnaissance de leurs efforts. William Cliquant et Henri Ganti nous relateront dans ce journal la cérémonie de distinction qui leur a été dédiée. Et puis pour le développement des PME, PMI et des start-up, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse de dépôt et consignation du Bénin a créé le Fonds d'appui catalytique de solidarité, un outil qui vise à faciliter l'éclosion des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Le fonds enregistre dès son lancement 2 entreprises privées donatrices. Il s'agit de Coris Bank et JNPSA, nous dira Teddy Goudalo. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. À Waké, élèves et enseignants officiants au collège d'enseignement général à Sodé retrouvent le sourire. L'ONG Action de Solidarité vient de leur offrir un module de 4 salles de classe plus 2 blocs de latrines. Un geste fait en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'ouvrage a été inauguré cette semaine sous les yeux de nos reporters Alassane Harouna et Abou Sabi Idrissou. Suivez. C'est ce module de 4 salles de classe qui va désormais servir de cadre d'études aux élèves du CG à Sodé dans la commune de Waké. Un joyau flambant neuf dont l'inauguration a mobilisé élèves, parents d'élèves et autorités politico-administratives. En plus de cette infrastructure qui vient à point nommé améliorer la qualité d'accueil des apprenants, l'ONG Action de Solidarité, en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, a aussi érigé 2 blocs de latrines dans cet établissement. Notre coopération a donné naissance à ce joli module de 4 salles de classe et de 2 blocs de 8 latrines chacun, d'un coût global de 39 587 960 francs CFA. Mes chers enfants, je m'adresse à vous pour vous demander de nous offrir les meilleurs résultats scolaires cette année et les années à venir. Ce chef-d'œuvre architectural vient montrer l'importance que cette ONG accorde donc à l'amélioration du cadre de travail des élèves et enseignants. Votre noble contribution à l'éducation de notre communauté témoigne de votre attachement à la fameuse citation de Victor Hugo qui atteste que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous vous promettons d'aller le plus loin possible dans nos études. Une fois encore, 1000 merci à vous. À travers cette œuvre sociale, l'ONG Action de Solidarité accompagne ainsi le gouvernement Talon dans ses efforts de réalisation d'infrastructures socio-éducatives. En faisant ce geste, vous matérialisez une fois de plus votre élan de soutien à toutes les actions orientées vers l'amélioration du rendement scolaire tel que prôné par le chef de l'État dans son PAG 2021-2026. Avant ces réalisations, cette ONG avait mené certaines actions dans cette localité, visant principalement à maintenir les enfants à l'école. Il s'agit entre autres du recrutement de 4 enseignants communautaires, 10 répétiteurs, une animatrice pour encadrer les apprenants. Voilà, les 10 et 11 mars prochains, les 3 ordres du système éducatif béninois et leurs partenaires tiendront un forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. Il s'agira pour eux essentiellement de penser autrement à la situation du maintien des filles
À l'école et en prélude à cette rencontre, les acteurs ont effectué une sortie médiatique hier vendredi à Cotonou et c'est pour mieux expliquer les tenants et les aboutissants. Compte rendu Teddy Goudalo. La question de l'éducation des filles sera à nouveau au cœur d'un forum national. En prélude à la tenue de cet événement, les acteurs à divers niveaux entretiennent les professionnels des médias sur les enjeux et surtout les résultats attendus de cette rencontre qui aura lieu les 10 et 11 mars 2022. L'histoire de ce forum remonte à 2021 à l'occasion de la revue du secteur de l'éducation. C'est vrai, au Bénin, on a fait du chemin s'agissant de l'éducation des filles, mais il y a encore des choses à faire au regard des résultats, au regard des indicateurs, au regard des échos qui parviennent aux uns et aux autres. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de pouvoir nous mobiliser davantage pour faire en sorte que chaque fille au Bénin, quel que soit l'endroit où elle se trouve, puisse avoir l'opportunité de contribuer à son développement et à celui de sa communauté et de son pays. Une fois de plus, l'éducation de manière générale est l'affaire de tous et de toutes, et celle des filles encore plus. 4 points essentiels seront abordés lors des échanges. Il est prévu un état des lieux sur la situation de l'éducation des filles et son importance, les nouveaux défis à relever et les perspectives pour accélérer l'éducation des filles au Bénin seront énumérés au cours de ces assises. La question des rapports entre enseignants et apprenants, c'est une vieille question, mais nous pouvons nous réjouir de l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui pour décourager ce genre de rapport. Ce qui fait que nous constatons que de plus en plus il y a des dénonciations, ce qui ne se faisait pas. Alors cette dénonciation que nous entendons de part et d'autre sont des indicateurs bien parlants de ce que les efforts fournis ne sont pas vains. Et justement, il faut poursuivre. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. La fille instruite, c'est la femme de demain qui sera davantage dans un processus plus facilité d'autonomisation économique et donc participer aussi davantage au développement de la nation. La femme éduquée, la fille instruite, c'est la femme de demain qui aura appris davantage les mécanismes de réflexion, aura développé davantage tout le potentiel pour comprendre les enjeux, pour décider, prendre les bonnes décisions. Bien d'autres thématiques feront objet des échanges durant les 2 jours que va durer la rencontre. Plusieurs panélistes, notamment les femmes, sont attendus pour faire du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles une réussite. Des images à présent et sur l'espace médiatique béninois, le quotidien La Nation effectue sa rentrée journalistique au titre de cette année 2022. Un événement inédit quand on prend bien sûr l'histoire de ce quotidien qui est du service public. Un quotidien vieux aujourd'hui d'une demi-décennie et cette rentrée est placée sous le thème « Le Bénin à l'ère du numérique » et tout a commencé dans la matinée d'hier vendredi avec une cérémonie solennelle qui a regroupé autour des responsables de la maison un parterre de personnalités. Aux premières loges, il y avait la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé et Zoumarou. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. À la mairie de Cotonou, les agents font valoir leur droit à la retraite. Après 30 années de service dans les girons de l'administration publique, ils s'offrent un repos bien mérité et leur départ a été honoré en signe de reconnaissance de leurs efforts. William Cliquant et Harry Ganti nous relatent ici la cérémonie de distinction qui leur est dédiée. Suivez. Monsieur Kora Sami Abdoulaye. C'est le dernier jour. Du moins, un des derniers qui voit ses cadres se lever très tôt pour remplir leurs obligations vis-à-vis de la mairie de Cotonou. Les longues heures de travail et de stress au profit des administrés de la ville prennent fin. Les artisans dévoués à cette tâche non moins facile méritent repos après plus de 3 décennies de sacrifices pour la cause commune. Je voudrais dire selon que le départ à la retraite est une grâce divine. Il est d'une importance capitale pour tout agent.
au terme de durs et laborieux services rendus, même si le parcours est parfois difficile, que donc cette retraite vous préserve des ennuis de toute nature et vous récompense de tous les sacrifices que vous avez consentis au service de la nation en général et de la commune de Cotonou en particulier. Les doyens, comme les plus jeunes n'ont sans cesse manqué de les appeler à cette occasion, sont bien heureux de sortir par la grande porte. Et ce n'est pas fini. Là aussi, les désormais anciens agents attendent toujours la municipalité de Cotonou sur l'acquittement du reste des redevances liées à leur carrière. D'après vos collaborateurs et les services compétents de la ville de Cotonou, 13 agents admis à faire valoir les droits à une pension de retraite auraient déjà bénéficié de cette prime. Il serait bien et juste que vous poursuiviez dans cette lancée pour liquider le paiement à la deuxième vague de cette promotion, de la prime de santé. Tous nos ressentiments sont là. À la fin de la carrière, nous avons fini de bouffer tout ce que nous avons pris. Et il ne reste rien aux retraités. Mais la santé est là. Elle guette tous nos pas tous les jours. Vous en savez beaucoup. Merci. Donc la santé n'a pas de prix, monsieur le maire. Nous savons que vous êtes préoccupé doublement par cette question. Cherchez, monsieur le maire, la meilleure formule pour la régler. Ces moments ont de quoi être festifs. Les proches présents à cette cérémonie de distinction partagent aussi l'émotion et le sentiment qui règne sous ces tentes. L'honneur dont couronne le succès et la fierté d'avoir gagné le pari d'un labeur. Voilà, il s'offre donc un repos après 30 années de service. Face aux menaces graves de l'introduction frauduleuse sur le marché de produits de tabac illicites sur la santé, eh bien, le Bénin bande les muscles. Des moyens pour mener une lutte implacable et sans répit à ce trafic ont fait l'objet d'une série d'ateliers organisés ces dernières semaines à Parakou, à Bomé, puis Cotonou. Objectif, apporter une réponse ferme et forte à cette lutte. Et après plusieurs jours de rencontres, les participants se disent prêts pour le combat. À la clôture de cet atelier, des recommandations ont été faites. Regardez. Les ateliers sur la lutte contre le trafic de cigarettes illicites en Afrique de l'Ouest, tenus ces derniers jours à Parakou, à Abomey puis Cotonou, montrent à suffisance l'urgence d'apporter une réponse ferme et forte dans la lutte contre ce fléau. Après plusieurs jours d'ateliers, les participants, au nombre de 48 magistrats, 34 douaniers, 71 officiers de police judiciaire et 6 membres du ministère du Commerce et de l'Industrie du Bénin, savent tout sur les enjeux, les pratiques et les acteurs de ce trafic et son impact sur la santé, les finances du pays et sa sécurité. Au terme des travaux à l'étape de Cotonou, les recommandations sont à la taille des ambitions que les participants affichent dans la lutte contre ce fléau. Amender l'arrêté de transit afin de le renforcer et faciliter son application effective. Réajuster la loi anti-tabac pour l'adapter au contexte de lutte contre le financement du terrorisme. Réajuster certains articles du Code des douanes pour renforcer leur efficacité. Prendre les décrets relatifs à la mise en œuvre de la loi anti-tabac rénovée. Élaborer un plan de travail commun à tous les services de répression afin de ramener le taux de prévalence de la contrebande au Bénin de 78% actuellement à moins de 5%. Les participants demandent que les ministres dont les agents ont participé aux ateliers puissent porter les recommandations à la connaissance du ministre de la Santé afin qu'elles soient prises en compte dans le cadre de l'élaboration des décrets qui leur incombent. Il sera mis sur pied un comité de suivi des recommandations composé des agents de la douane, de la police républicaine, des magistrats et des agents du ministère du Commerce. L'exemple du Mali et du Togo dans la répression de l'introduction frauduleuse sur le marché du tabac illicite est non seulement cité, mais sera pris en exemple pour renforcer les mécanismes de lutte au Bénin. Les doutes sont désormais levés sur la nécessité de lutter contre le trafic illicite de tabac, non seulement en raison des risques liés à la santé et à la sécurité des populations,
mais également des pertes de profit pour l'industrie légale et subséquemment les pertes de ressources énormes pour nos États. Dans ces conditions, il nous faut comme un seul homme faire place aux actions vigoureuses. À cet effet, les hommes du Togo et du Mali sont suffisamment éloquents pour nous édifier et déterminer les acteurs du Bénin que nous sommes à agir. Les participants repartent avec des attestations, mais le plus important avec la certitude de ce que la menace est réelle. Mais désormais, au Bénin, plus qu'avant, une armée se dresse et se donne les moyens pour mener une lutte implacable et sans répit contre le trafic illicite du tabac. Voilà, les trafiquants de ces produits sont donc prévenus. Même vaccinés, continuons à respecter les gestes barrières. Ce groupe de mots ne vient pas de moi. C'est plutôt le thème d'une séance de sensibilisation initiée hier vendredi à Cotonou au profit des web activistes du Bénin. Il est question pour eux de mobiliser les populations à adhérer à la vaccination contre la Covid-19 afin d'améliorer, il faut le dire, la couverture vaccinale au Bénin. Ingrid Day et Elvis Tonoukoun nous font ici le point de cette séance de sensibilisation. Encore 33% de la couverture vaccinale pour atteindre le taux de vaccination visé au Bénin afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Et pour y arriver, plusieurs associations sont impliquées dans la campagne intensive de vaccination en cours depuis le 16 novembre 2021. Cette fois-ci, ce sont les web activistes qui sont ciblés. Ceci grâce au projet de préparation et de réponse à la Covid-19 au Bénin. Il était temps qu'on vienne vers nous, nous qui portons l'information et la bonne information aux populations pour ce type d'activité parce que le coronavirus ne cesse de sévir, le coronavirus n'a pas cessé de sévir et donc il est important que nous puissions chacun en ce qui le concerne lutter pour ça. Je crois que vous êtes tombés sur les bonnes personnes et nous allons avec toute la force, avec toute l'énergie qu'il faut, vous accompagner dans cette mission qui est très noble parce qu'il s'agit de la vie de chacun de nous. Conviés par les initiateurs du projet de préparation et de réponse à la Covid-19, les web activistes venus de tous les départements du Bénin ont pour mission d'amener les abandons à prendre leur deuxième dose, de sensibiliser et de susciter les populations à adhérer à la vaccination en vue d'améliorer la couverture vaccinale. C'est une campagne qui se déroule dans le contexte actuel d'infodémie, de rumeurs et de fausses informations nécessitant l'implication de tous, principalement des personnes influentes que vous êtes en tant que web activistes. La couverture vaccinale demeure encore faible et loin de l'objectif national visé à assurer une immunité collective qui est de 60%. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés de tous les acteurs qui interviennent dans cette phase intensive de campagne de vaccination. Avant de renvoyer ces web activistes à leur mission, des agents de santé ont été sollicités pour les outiller sur les stratégies de déploiement de la vaccination et bien d'autres thématiques. Une séance de vaccination est aussi initiée au profit des participants non vaccinés. Voilà, la campagne s'intensifie donc. Pour le développement des PME, PMI et des start-up, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin créent le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, un outil qui vise à faciliter l'éclosion des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Le fonds enregistre déjà à son lancement 2 entreprises privées donatrices. Il s'agit de Coris Bank et JNP SA. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo. 50 et 25 millions respectivement offerts par Coris Bank et JNP SA pour rendre opérationnel le fonds d'appui catalytique et de solidarité. Un dispositif mis en place par la CCIB et la CDCB en vue du financement des projets innovants et structurants des entreprises du Bénin et surtout du développement des PME, PMI et des start-up. Le FACS a fondamentalement 2 objectifs. Innover en matière de financement et d'accompagnement, la mobilisation des ressources des entreprises, les projets d'expansion et de croissance.
Le pacte est un instrument au service de tout le monde et que le principe qui gouverne le pacte, c'est le principe de la transparence. Quand on dit un fonds d'appui catalytique, on parle de solidarité, beaucoup pourraient penser à des dons. Certainement, il y aura des gens qui seront accompagnés, mais l'objectif, c'est de fabriquer des entrepreneurs responsables que nous allons accompagner de bout en bout jusqu'à ce qu'ils deviennent des champions. Et donc le processus est décliné en 3 étapes. L'ambition du Fonds d'appui catalytique et de solidarité est de faciliter l'éclosion d'au moins 100 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité au niveau national et sous-régional. Ceci durant les 4 prochaines années. Cette rencontre traduit donc le lancement de la phase de mobilisation de ressources complémentaires avec pour objectif d'obtenir des dons ou des souscriptions pour accroître la capacité de financement. Et vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises. Et donc, il est tout à fait normal qu'une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté et montrer qu'elle est une institution financière responsable et sociale. Notre devoir est de porter les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires. À travers un dispositif comme celui-là, on leur permet de pouvoir exister. J'invite les autres entreprises du secteur privé à nous emboîter le pas et à faire de même, sachant que, comme qui dirait, sans solidarité, il n'y a pas de performance ni durable ni honorable. 90 jours sont retenus par les équipes de la CCIB appuyées par la CDCB pour faire le tour des partenaires identifiés afin de leur présenter la structuration, le mode d'intervention et les facteurs de succès du Fonds d'appui catalytique et de solidarité. Du sport pour mettre un terme à cette session d'information et c'est pour évoquer l'épilogue du tournoi de football de proximité dénommé l'AFIA, un tournoi organisé à Banté. Le trophée lui a souri à l'équipe de Gouka, vainqueur 1-0 de celle de Koko à l'issue bien sûr de la grande finale. Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon nous rendent compte ici du clap de fin de 7 mois de compétition dont l'objectif est d'inviter les uns et les autres à la réconciliation mais surtout à demeurer des acteurs de paix. Regardez. Le tournoi est initié dans le but d'inviter les uns et les autres à la réconciliation et à demeurer des acteurs de paix. L'idée émane du trio Pierre Cachon, John Afoyon et Césaire Tapé. Les ingénieux sont soutenus par Claude Anigniquin. La compétition de football a connu la participation de plusieurs équipes représentant les 9 arrondissements de la commune de Banté. C'est vrai, nous avons besoin de ce moment. Comme vous le savez, Banté a connu des moments très difficiles, des moments douloureux pendant les élections passées. Mais comme vous le savez, il nous revient, à nous qui sommes fils de cette localité, de faire quelque chose afin de ramener la paix. C'est ça qui a animé ces 3 jeunes. C'est un geste très fort de leur part. C'est le moment ici présent de remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. À l'issue des phases éliminatoires, quart et demi-finale, 2 équipes ont été retenues pour la dernière rencontre. Le match final a été joué sur le stade municipal. Cette finale a opposé les joueurs de Gouka à ceux de Koko. Devant une population massivement sortie, les organisateurs, amis ainsi que les invités, les finalistes ont rivalisé d'ardeur et de talent. Au bout des 90 minutes de jeu, les diverses démonstrations, savoir-faire et les techniques développées ont conduit au sacre de l'équipe de Gouka. Le spectacle de football entre les joueurs de Koko en maillot gris rayé de vert et les équipiers de Gouka en maillot multicolore s'est soldé par un score de 1-0. Nous voici aujourd'hui à la fin et l'aboutissement est heureux parce que nous-mêmes nous n'avons pas cru à la chose vu la tension qui rayait. Mais aujourd'hui, vous voyez tout ce monde autour de nous, c'est dire que la paix est définitivement revenue à Banté. Vous voyez toute la population de Banté en liesse, dans la joie, ici avec nous. Et nous prions Dieu l'Éternel Tout-Puissant d'accompagner tout et chacun de nous. Parler à nos frères de ne plus accepter
de collaborer avec ceux-là. Les terroristes ne connaissent pas des opposants ni mouvanciers. Et vous-même, les jeunes qui sont ici, il ne faut pas accepter que les gens vous recrutent pour commettre du désordre. Je voudrais féliciter simplement les initiateurs de ce tournoi et féliciter le parrain, féliciter toute la population de Ban-Terre qui a œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui. Satisfait de l'organisation mise en place, le parrain a salué l'engagement de même que la détermination du comité qui a conduit le tournoi du début à la fin. Des lots ont été distribués tant à l'équipe gagnante, la deuxième finaliste, que toutes les autres équipes participantes. Les récompenses sont composées de maillots, trophées, de ballons et aussi de médailles. Voilà, du football donc autour du projet de paix à Ban-Terre. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.